Hello, welcome et bienvenue dans ce cours sur le présent simple. Alors, dans ce cours, nous allons voir comment se conjugue le présent en anglais. Il faut savoir qu'on utilise le présent simple pour désigner une action au présent, bien sûr, mais aussi un présent un peu plus généraliste, des choses qu'on a l'habitude, en tout cas, de faire régulièrement. Bref, c'est le présent qu'on connaît, mais on peut aussi l'utiliser pour exprimer une habitude. Voyons voir ça tout de suite. Voici la conjugaison du présent simple pour une phrase affirmative. Prenons par exemple le verbe aimer, to like. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de conjugaisons. La seule règle qu'il ne va pas falloir oublier, c'est que la troisième personne du singulier prend un S. Cela donne I like, you like, he, she, it likes, we like, you like, they like. La seule règle ici, c'est de mettre le S à la troisième personne du singulier. He, she, it likes. Ça correspond en français à il ou elle. Il ou elle aime. Ça va? Un autre exemple avec un autre verbe, to wake up, qui signifie se lever le matin. I wake up, you wake up, he, she, it wakes up. We wake up, you wake up, they wake up. Encore une fois, il va falloir retenir le fait de mettre un S à la troisième personne du singulier. On prend un autre exemple avec to sleep, qui signifie dormir. I sleep, you sleep, he, she, it sleeps. We sleep, you sleep, they sleep. I sleep, you sleep, he, she, it sleeps. We sleep, you sleep, they sleep. Une fois de plus, il faut retenir le fait de mettre un S à la troisième personne du singulier. Que ce soit he, she, it ou bien n'importe quel nom ou élément qui est donc la troisième personne du singulier. Maintenant, pour exprimer la négation, la règle se fait tout autrement. Pour cela, on utilise don't ou doesn't, que l'on met avant le verbe. On met don't pour toutes les personnes excepté la troisième personne du singulier, encore celle-ci, où on va plutôt mettre doesn't. Aussi, le verbe reste inconjugué par la suite. On ne rajoute pas de S en plus. Par exemple, I don't watch TV. Je ne regarde pas la télé. I don't watch TV. I don't like chocolate. Je n'aime pas le chocolat. I don't like chocolate. She doesn't drive. Elle ne conduit pas. She doesn't drive. Là, comme vous le voyez, on met doesn't, car c'est she, la troisième personne du singulier. She doesn't drive. He doesn't like football. Il n'aime pas le football. He doesn't like football. Ici aussi doesn't, car il s'agit de he, la troisième personne du singulier. Et le verbe par la suite, par exemple, like, pas de S. Prends pas de S. Tout va bien? Quelques exemples encore. You don't speak Spanish. Tu ne parles pas espagnol. You don't speak Spanish. We don't play football. Nous ne jouons pas au foot. We don't play football. Maria doesn't work. Maria ne travaille pas. Maria doesn't work. Paul doesn't like chocolate. Paul n'aime pas le chocolat. Paul doesn't like chocolate. Comme vous pouvez le voir, par exemple, sur la dernière phrase, like ne prend pas de S, car la phrase est négative et doesn't l'inclut déjà en lui-même en fait. Il prend la conjugaison de la troisième personne de la négation. You don't speak Spanish. We don't play football. Maria doesn't work. Paul doesn't like chocolate. Est-ce que tout va bien? À présent, comment on pose une question? Eh bien, on utilise les auxiliaires do or does. Does, encore une fois, c'est pour la troisième personne du singulier, bien sûr. Par exemple, do you watch TV? Est-ce que tu regardes la télé? Do you watch TV? Do you like chocolate? Est-ce que tu aimes le chocolat? Do you like chocolate? Does she drive? Est-ce qu'elle conduit? Does she drive? Does he like football?
Est-ce qu'il aime le football? Does he like football? Voici le schéma de l'interrogation do or does en premier, plus le sujet, plus le verbe, plus le complément. Par exemple, do, ça peut être you, sujet, like, verbe, football, le complément. Est-ce que ça va? Do you play football? Est-ce que tu joues au football? Do you play football? Don't you like chocolate? N'aimes-tu pas le chocolat? Don't you like chocolate? Does he play cards? Est-ce qu'il joue aux cartes? Does he play cards? Does Maria come? Est-ce que Maria vient? Does Maria come? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met do or does en premier, ensuite le sujet, ensuite le verbe, et ensuite le complément. Est-ce que ça va? Et c'est does seulement pour la troisième personne du singulier. On va terminer avec quelques exemples. Hello, do you work tomorrow? Salut, est-ce que tu travailles demain? Yes, I work tomorrow. Hello, do you work tomorrow? Yes, I work tomorrow. Ou bien, yes, I do. Yes, I do, on peut simplement répondre par yes, I do, comme oui, c'est le cas. Yes, I do. Do you work tomorrow? Yes, I do. No, I don't work tomorrow. Do you work tomorrow? No, I don't work tomorrow. Ou bien, no, I don't. Non, ce n'est pas le cas. No, I don't. Hey, does Mark come tomorrow? Oh, today? Et est-ce que Mark vient aujourd'hui? Yes, he comes today. Ou bien, yes, he does. Hey, does Mark come today? Yes, he does. Or, no, he doesn't come today. Ou bien, no, he doesn't. Pour répondre à une question fermée qu'on pose, c'est-à-dire à laquelle on répond soit par l'affirmatif ou soit par le négatif, on peut en effet, comme dans les exemples, répondre de façon courte avec do ou don't, comme yes I do or no I don't. Si c'est la troisième personne, comme dans l'exemple que j'ai cité, c'est yes he does ou bien no he doesn't. C'est une façon de répondre plus rapidement et cela évite de répéter la question entière que l'on vous pose tout en restant précis dans votre réponse. D'autres exemples. Hello, do you like chocolate? Yes, I like chocolate. Ou bien yes, I do. Yes, I like chocolate. Or yes, I do. Si vous n'aimez pas le chocolat, ce dont je doute. Hello, do you like chocolate? No, I don't like chocolate. Or no, I don't. Hey, does Paul play football? Yes, he plays football. Or yes, he does. Hey, does Paul play football? No, he doesn't play football. Or no, he doesn't. Est-ce que c'est clair? Et j'espère que ce cours sur le présent simple vous aura grandement aidé, que le cours a été clair pour vous et que maintenant vous avez la possibilité de vous exprimer au présent en anglais, en tout cas de poser une question, de répondre à l'affirmative ou à la négative, d'exprimer ce que vous avez l'habitude de faire ou d'aimer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon sur un autre point de grammaire ou un autre aspect en anglais. Bye bye!